Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton âme cherchait depuis longtemps une réponse, un signe. Et aujourd'hui, Allah t'offre exactement ce que tu étais destiné à entendre avant le 27 septembre. Ce que tu t'apprêtes à découvrir peut transformer ta perception, éveiller ton cœur et révéler la lumière que tu avais oubliée. Es-tu prêt à écouter ce que ton âme murmure depuis toujours? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Le signe du destin. Rien n'est un hasard. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Peut-être que depuis des jours, ton âme cherche un signe. Et voilà que ce message arrive à toi, comme une réponse d'Allah à une prière silencieuse. Rien de ce que tu vis n'est laissé au hasard. Chaque seconde de ton existence, chaque sourire croisé, chaque larme versée fait partie d'une symphonie invisible que seul Allah orchestre. Ce que tu crois être une simple coïncidence est souvent une écriture divine que ton cœur n'a pas encore appris à lire. Allah dit dans le Coran, « Et il n'est rien dont Allah ne détienne les trésors, mais il ne les fait descendre qu'avec mesure. » Surat Al-Hijr 15-21. Rien n'échappe à sa sagesse. Même ce moment, là où tu écoutes ces mots, tu aurais pu passer à autre chose, mais quelque chose en toi t'a poussé à rester. Une curiosité? Non, une guidance. Voix off, silence, puis ton plus doux. Ce que tu entends maintenant n'est pas un simple message. C'est un appel. Un rappel que ta vie n'est pas une suite d'accidents, mais une suite de rendez-vous avec Allah. Pense à ton passé. À ces fois où tout semblait perdu, puis soudain, un détail, une rencontre, une phrase ont tout changé. Crois-tu vraiment que c'était une coïncidence? Ou est-ce qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, plaçait devant toi les indices d'un chemin que ton âme devait suivre? Il y a des signes que l'on voit avec les yeux et d'autres que l'on ressent avec le cœur. Quand une porte se ferme brutalement, ce n'est pas toujours un rejet. Parfois, c'est Allah qui te détourne d'un danger que tu ne voyais pas venir. Quand quelqu'un s'éloigne sans explication, ce n'est pas toujours une perte. C'est souvent une protection. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Ce qui t'a manqué ne devait jamais t'atteindre, et ce qui t'a atteint ne pouvait jamais te manquer. » Rapporté par Abu Daoud. Ces paroles ne sont pas seulement une consolation, elles sont une clé spirituelle. Elles t'invitent à regarder ta vie avec les yeux de la foi, pas ceux du hasard. À comprendre que ton destin n'est pas une suite d'événements désordonnés, mais un tissage parfait, où même la douleur a un sens. Imagine un tapis vu de dessous, des fils emmêlés, des couleurs sans logique, un chaos apparent. Mais retourne-le, et tu verras un dessin magnifique. Ta vie est ce tapis. Tu vois les nœuds, les déchirures, les fils cassés. Mais Allah, lui, voit le motif, le sens. Voix off, plus intense, mais toujours posée. Et si le 27 septembre représentait ce moment de bascule, le moment où Allah décide de t'éveiller à ton propre destin? Peut-être que tu pries depuis longtemps pour un changement, une lumière, une réponse. Et voilà, elle est là dans ces mots. Les âmes ont leur rendez-vous secret avec Allah. Certains les vivent à travers une épreuve, d'autres à travers une rencontre, d'autres encore à travers une simple phrase qui bouleverse leur cœur. Mais tous, sans exception,
sont appelés. Et rares sont ceux qui entendent vraiment. Question pour le spectateur. Pause longue, voix douce. Et si Allah te montrait aujourd'hui ce que tu étais destiné à comprendre depuis longtemps? Et si ce que tu traverses n'était pas une épreuve, mais un message? Souviens-toi, avant chaque tournant de ta vie, il y a eu un signe. Une intuition que tu as peut-être ignorée. Une douleur que tu n'as pas comprise. Un silence d'Allah que tu as cru être un oubli alors qu'il était une préparation, voix off, chuchotée, avec émotion. Tu crois que rien ne change, mais en réalité, Allah prépare tout en silence. Il déplace les choses autour de toi, il inspire des cœurs, il ouvre des chemins. Et tout ce que tu as vécu jusqu'à ce moment précis te menait ici, à ce rappel. Rien n'est un hasard, pas même ton souffle en cet instant, pas même ce frisson que tu ressens quand ton cœur reconnaît la vérité. Tout est écrit, tout est voulu, tout est mesuré. Et si tu es là, c'est que quelque chose en toi est prêt. Prêt à voir ce que tu ne voyais plus, prêt à entendre ce qu'Allah t'a toujours murmuré. Je suis plus proche de toi que ta veine jugulaire. Sourate Kaf, 50-16. Dites dans la section de commentaires. Allah est grand. 2. Quand Allah t'envoie des signes, mais que tu ne les vois pas. Parfois, Allah ne parle pas à ton oreille, mais à ton cœur. Il ne vient pas toujours dans un éclat de lumière ou un miracle visible. Parfois, il murmure à travers la douleur, à travers la solitude, à travers ce retard qui te semble cruel et injuste. Parfois, il se glisse dans les interstices du temps, dans un sourire inattendu, dans une rencontre que tu croyais anodine, mais qui transforme tout ton monde intérieur. Il est difficile de reconnaître les signes de l'invisible. Lorsque Yusuf, alayhi salam, fut jeté au fond d'un puits par ses frères jaloux, il ne voyait aucune lumière, aucune issue. Chaque pas qu'il faisait semblait le rapprocher de la souffrance. Chaque journée était une épreuve de patience et d'angoisse. Puis, vendu comme esclave, injustement accusé, emprisonné. Chaque épisode semblait prolonger sa douleur. Mais Allah préparait son âme pour un destin plus grand, un chemin que ses yeux humains ne pouvaient encore discerner. Allah dit dans le Coran, « En vérité, Allah est avec les patients. » Sourate Al-Baqarah, 253. Vois-tu ce lien? Ta douleur n'est peut-être pas un châtiment, mais une préparation silencieuse. Ton cœur, en ce moment, lourd et inquiet, est en train de se purifier. Les relations qui s'éteignent, les portes qui se ferment, les trahisons et les pertes, tout cela n'est pas un hasard. C'est Allah qui, avec infinie sagesse, détache ce qui t'éloigne de lui pour créer de l'espace pour ce qui élèvera ton âme. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu cru que quelque chose était terminé, que tu étais brisé, que la vie t'avait abandonné? Et pourtant, ce vide était nécessaire. Nécessaire pour entendre la voix intérieure que tu avais ignorée. Nécessaire pour que ton cœur devienne un vase, prêt à recevoir la lumière. Imagine maintenant le contraste entre le visible et l'invisible. Le visible, c'est la douleur, le retard, l'injustice. L'invisible, c'est la présence d'Allah dans ces moments. Une guidance, un avertissement, une purification. Chaque absence est un signe. Chaque silence est un enseignement. Chaque perte est un rappel que tout ce que tu possèdes appartient à Allah et que rien ne peut vraiment t'atteindre si ce n'est sa volonté. Question pour le spectateur. Pause dramatique, ton méditatif. As-tu remarqué que plus tu avances vers Allah, plus certaines personnes s'éloignent? Est-ce une coïncidence ou une purification de ton cœur? Et si chaque rupture,
Chaque distance, chaque solitude que tu traverses était en réalité une préparation divine. Voix off, ton plus intense, presque vibrant. Ce que tu vis maintenant pourrait être le signe que ton ancienne version est en train de mourir. Que tes anciens liens, tes vieilles habitudes, tes relations fatiguées sont en train de disparaître pour que quelque chose de nouveau, pur, lumineux et guidé par Allah puisse naître. Pense à la nuit avant l'aube. Dans le noir complet, il n'y a aucun repère, aucune certitude. Mais ce noir est nécessaire. Il permet à l'œil de s'habituer à l'obscurité, de préparer la réceptivité à la lumière du matin. Ton âme traverse une nuit similaire. Elle se prépare à la lumière d'une guidance que tu n'as pas encore vue, mais que tu sentiras au plus profond de ton cœur. Souviens-toi du voyage des prophètes. Ils ont tous vécu des moments où tout semblait perdu, où la patience était mise à l'épreuve. Noé, alayhi salam, appelait son peuple pendant des années, ignoré, rejeté, ridiculisé. Ibrahim, alayhi salam, fut confronté à l'opposition de sa famille et au feu. Chaque épreuve était un signe, un test, une préparation pour le destin que leur Seigneur leur avait réservé. Et toi, aujourd'hui, cette période difficile que tu traverses pourrait être exactement cela. Un signe que ton âme est en train de se préparer pour une phase plus haute, plus lumineuse. Voix off, plus douce, poétique, comme un murmure. Ne cherche pas à comprendre tous les détails. Ne te précipite pas pour voir les résultats immédiats. Les signes sont subtils. Ils se glissent entre les lignes de ton quotidien. Ils apparaissent dans un sourire, dans un échec, dans un silence. Et tu les reconnaîtras si ton cœur est attentif. Parfois, l'écoute silencieuse vaut plus que toute action. Parfois, patienter avec foi vaut plus que toute réussite. Et parfois, s'éloigner de certaines personnes ou situations est la plus grande preuve d'amour qu'Allah peut te donner. Un amour qui te protège, te purifie et te guide vers ton chemin véritable. Question finale pour la section pause dramatique. As-tu la patience de reconnaître ces signes, même lorsqu'ils apparaissent dans la douleur et la solitude? Ou préfères-tu courir après des réponses visibles et ignorer la guidance invisible qui t'appelle à chaque instant? Écoute ton cœur. Il sait déjà. Il sait ce que tes yeux refusent de voir, ce que tes mains ne peuvent saisir et ce que le monde ne peut t'offrir. Tout ce que tu traverses est un signe. Tout ce que tu ressens est un message. Sois attentif, car même dans l'ombre, Allah prépare pour toi une lumière qui changera ton âme à jamais. 3. L'éveil de l'âme. Quand Allah te réveille avant qu'il ne soit trop tard, le 27 septembre n'est pas simplement une date dans le calendrier terrestre. Elle symbolise une frontière invisible, une ligne entre l'endormissement spirituel et l'éveil de l'âme. Ce n'est pas le monde qui te pousse à changer. C'est Allah. Et parfois, il le fait avec douceur. Parfois, avec la force de la tempête. Il y a un moment dans chaque vie où Allah place devant toi une vérité, et c'est à toi de décider. Continuer à dormir ou te réveiller. Regarde autour de toi. Le monde avance à toute vitesse. Les distractions sont infinies, les voies sont multiples. Et pourtant, ton cœur sait. Ton cœur ressent ce vide que rien ne peut combler, cette impatience, cette inquiétude. C'est le murmure d'Allah dans ton âme, un appel silencieux que beaucoup ignorent, mais que ton cœur reconnaît. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Si ton cœur est éveillé, il voit les vérités invisibles. Il distingue le faux du vrai, la lumière de l'obscurité, l'éphémère de l'éternel. Si ton cœur se détourne, tout devient un voile, tout devient confusion.
Et aujourd'hui, ce moment, ce souffle, cette vidéo, c'est un signe que ton cœur est en train de tendre l'oreille. Souviens-toi de Noé, alayhi salam. Il a passé des années à avertir son peuple, à les appeler à la repentance. Ils se moquaient, ils ignoraient, ils continuaient dans leurs habitudes destructrices. Puis la pluie est venue. Seuls ceux qui ont entendu, cru et agi avant que l'eau ne monte ont été sauvés. Question pour le spectateur. Et si le 27 septembre symbolisait le moment avant que la pluie ne tombe dans ta vie? Attends-tu que tout s'écroule pour dire « Ya Allah, sauve-moi » ou choisis-tu de répondre à l'appel avant que la tempête n'arrive? Voix off, ton vibrant, crescendo. L'éveil ne vient pas quand tout va bien. Il ne survient pas lorsque le confort, les rires et la sécurité t'entourent. Il vient quand Allah décide que ton âme a assez dormi, quand il sait que tu es prêt à regarder en toi, à te confronter à ta propre vérité, à tendre ton cœur vers lui sans détour. Imagine l'âme comme un dormant au bord d'une rivière. Il entend le courant, sent la fraîcheur de l'eau, mais reste immobile. Puis, un appel retentit, une voix qui ne peut être ignorée. C'est un frisson dans le cœur, une sensation que tout ce qui t'entoure n'a plus de sens sans la présence d'Allah. À ce moment précis, tu as deux choix. Rester dans le sommeil de l'illusion ou plonger dans la rivière de la guidance et du changement. Voix off, poétique, presque chuchotée. L'éveil peut être doux comme une brise qui caresse le visage, ou violent comme un éclair qui déchire la nuit. Mais il est nécessaire, inévitable. Et il transforme l'âme, la purifie et l'élève. Les prophètes ont tous expérimenté ce réveil. Ibrahim, alayhi salam, a été confronté au feu, à l'incompréhension de ses proches, à l'opposition de son peuple. Moussa, alayhi salam, a entendu l'appel depuis le buisson ardent. Ils ont tous répondu à l'éveil de leur cœur avant que les épreuves ne deviennent insurmontables. Et toi, aujourd'hui, ce moment est le tien. Il n'y aura peut-être pas d'autre occasion identique. Ton cœur ressent ce qu'il doit ressentir. Ton esprit commence à saisir ce qu'il doit comprendre. Tout converge vers cette prise de conscience intérieure. Voix, off, ton grave et inspirant, crescendo final. Écoute ton cœur. Sens la vibration de l'âme qui cherche la lumière. Réveille-toi avant que le monde ne t'endorme complètement. Car celui qui répond à l'appel maintenant, avant que la tempête n'arrive, recevra la guidance et la protection d'Allah. Et son âme s'élèvera au-dessus des épreuves. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque instant où tu choisis de tendre ton esprit vers Allah, est un pas vers ton réveil véritable. Ne laisse pas la date, le moment où l'illusion de la sécurité te fait ignorer ce qui t'est destiné. Le moment est maintenant. Le signe est là. Et ton âme sait déjà ce qu'elle doit faire. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. L'ouverture divine. Quand Allah t'appelle à revenir à lui, quand Allah nettoie ton entourage, il prépare ton âme pour un nouveau chapitre. Il te retire les voix du monde pour que tu entendes sa voix dans ton cœur. Chaque rupture que tu traverses, chaque éloignement que tu subis, chaque trahison que tu encaisses n'est pas un hasard. Ce n'est pas un vide ou une perte définitive. C'est une réorientation. Allah t'arrache à ce qui t'éloigne de lui pour te rapprocher de ce qui purifie ton âme. Imagine ton cœur comme un jardin. Les mauvaises herbes y poussent silencieusement. Les rancunes, les jalousies, les attachements à ce qui te détourne de la lumière. Alors dans sa miséricorde, vient comme un souffle divin. Il arrache ces mauvaises herbes, parfois avec douleur, parfois avec douceur, pour que les fleurs de l'âme
puisse éclore pleinement. Allah dit dans le Coran, « Peut-être détestez-vous quelque chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Chaque événement difficile est enveloppé d'une sagesse que tu ne vois pas encore. Peut-être cette perte, cette solitude, cette séparation, tout cela n'est que la main d'Allah qui prépare ton cœur pour quelque chose de plus grand. Peut-être une ouverture spirituelle que tu n'aurais jamais atteinte sans ces épreuves. Peut-être une force intérieure que tu ne soupçonnais pas. Le 27 septembre, ou tout autre jour où ton âme s'éveille, ne doit pas être perçu comme une date à craindre. C'est une porte vers le retour à Allah, une porte vers le cœur que tu avais laissé endormi, une porte vers le chemin que tu étais destiné à emprunter, celui où le monde ne dicte plus tes choix, mais où ton âme suit la guidance divine. Voix off, ton intense et doux crescendo. Si tu regardes ceci, c'est qu'Allah t'aime encore. Il t'a choisi pour entendre ce message avant qu'il ne se ferme. Ne le laisse pas passer. Pense aux prophètes et à leurs disciples. Chaque moment de perte était aussi un moment de gain spirituel. Ibrahim, alayhi salam, a été séparé de sa famille, mais cela a ouvert le chemin pour sa foi pure et inébranlable. Moussa, alayhi salam, a été rejeté et persécuté, mais cela l'a conduit à recevoir la guidance et la révélation. Ta propre vie suit le même principe. Ce que tu perçois comme une fin est souvent un commencement. Chaque solitude, chaque silence, chaque éloignement est une invitation. Une invitation à tourner ton regard vers Allah, à écouter ce que ton cœur murmure depuis longtemps, à t'éveiller à cette réalité spirituelle que le monde tente de voiler par ses distractions. Question pour le spectateur. Pause longue, voix posée. Et si cette vidéo était ton signe avant le changement? Vas-tu l'ignorer ou répondre à l'appel d'Allah? Vas-tu continuer à laisser ton cœur dormir ou te lever maintenant pour accueillir sa guidance? Imagine maintenant le souffle divin comme une lumière dorée qui traverse les nuages de ton âme. Cette lumière chasse les doutes, dissipe la peur et révèle les chemins que tu devais emprunter depuis longtemps. Chaque respiration consciente devient une prière silencieuse. Chaque pensée tournée vers Allah devient une action purificatrice. Voix off, crescendo final, musique céleste intense. Réveille ton cœur. Écoute la voix d'Allah qui murmure à ton âme. Chaque moment qui passe est un souffle donné par lui, une chance unique. Ne laisse pas passer cette lumière, ne laisse pas ton âme rester dans l'ombre. La guidance n'attend pas. Le temps ne t'attendra pas. Et chaque instant où tu hésites est un instant où tu pourrais te rapprocher ou t'éloigner. Allah t'a tendu la main à travers ce message, à travers cette vidéo, à travers ces mots. La question est simple. Répondras-tu à cet appel? Voix off, murmure final, presque chuchoté, accompagné de fondu musical. Réveille ton cœur, le temps ne t'attendra pas. Et ce qui est destiné à ton âme t'attend, si tu choisis de tendre la main. Chaque rupture devient alors une bénédiction. Chaque solitude devient un refuge. Chaque douleur devient un chemin vers l'élévation. Et chaque pas que tu fais vers Allah te rapproche de cette lumière qui transforme l'ombre en éclat, le silence en mélodie et la peur en certitude. Le temps ne t'attendra pas, et ce message ne reviendra peut-être jamais. Chaque souffle est une chance. Chaque battement de cœur est un rappel. Allah t'a tendu la main à travers ces mots, à travers ce moment, à travers ce signe. Vas-tu le laisser passer ou réveiller ton âme avant qu'il ne soit trop tard? Réveille ton cœur, écoute, agis, et laisse la lumière d'Allah transformer ton chemin dès maintenant. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi,
N'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.